Je pars en Corée du Sud me faire opérer les yeux. Voilà, je voulais juste vous le dire. Et vous allez venir avec moi. Voilà. Parce que si j'enlève mes lunettes, vous savez, le plus gros problème d'un myope, c'est quand tu poses tes lunettes, que tu vas qu'à tes occupations à un moment donné. Parce que de près, tu vois. Enfin, de près, c'est là. Je vois pas plus loin que ça. Et en fait, à un moment donné, t'es là. Où sont mes lunettes? Et tu les vois pas. Et tu peux passer à côté sans les voir. Ça m'est déjà arrivé de les poser là, comme ça, et d'être là. Et de ne pas les voir. Donc là, il est temps que je me fasse opérer les yeux. Pourquoi la Corée du Sud? Deux choses. Je vais être le plus sincère possible. Vraiment le plus sincère possible. Premièrement, parce que c'est les meilleurs en termes d'opération. Ils ont les dernières machines et même des trucs où tu peux en 10 secondes te faire opérer les yeux. 10 secondes par yeux. Et moi, j'ai vu Destination Finale. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film où elle se fait crever l'œil à cause du laser pendant l'opération. Et je me suis dit, il faut que j'aille vraiment là où c'est la pointe de la technologie. Deuxième, pourquoi je vais en Corée du Sud? Parce que j'adore la Corée du Sud. Ça fait partie de mes pays préférés. C'est mon bonheur. C'est mon oxygène. Et du coup, je pars là-bas. Par contre, c'est la deuxième fois que j'y vais. Je ne sais toujours pas prononcer un seul mot. Je crois que je sais juste dire Annyeonghaseyo. Voilà. Donc là, je me suis dit, il faut que je m'y mette. Faut qu'on travaille ça, le coréen. Il le faut. En plus, il faut vraiment que j'apprenne parce que moi, je regarde, je sais pas combien de K-dramas. D'en revoir, regardez, je me rends compte quand même, je regarde particulièrement beaucoup ça. J'ai regardé The Descendant of the Sun. J'ai regardé Crash Landing on You, La Reine des Larmes, L'Empire du Sourire. Enfin bref, je fais que ça de regarder des K-dramas. Crash Landing on You, je crois que je vais me le remater, rien que d'en parler. J'ai les larmes qui montent. C'est pour moi Crash Landing on You et mais attends, mais il y a pas l'autre, ma préférée. Il y a celle-là, It's Okay. Ah, voilà, je m'en parle d'en revoir It's Okay to Not Be Okay. Pour moi, de toutes les séries confondues, je mets K-drama et les séries. It's Okay to Not Be Okay et Crash Landing on You, ça a été ce qui m'a le plus fait pleurer et réfléchir dans ma vie. Je pourrais faire une vidéo et vous parler de ces deux séries. It's Okay to Not Be Okay, c'est psychologique, ça te fait réfléchir. Crash Landing on You, c'est l'amour, mais avec un grand A. Et je regarde ça, mais en plus, je regarde, attendez, si je les active, je pense qu'ils sont directement en coréen. Je vais remettre. Oh, j'ai envie de me retaper. Ah, j'ai envie de me les retaper. Ah, j'ai envie de recommencer. En plus, le pire, je suis nulle en coréen. Par contre, je sais, ce que j'adore, c'est vraiment, ils finissent leur phrase. Et je peux pas regarder en français. Crash Landing on You, il y a en français. Je n'ai jamais pu le regarder en français. Non, il faut vraiment que j'apprenne le coréen. Moi, vous savez, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas dans le cucu. Ça va être challengeant. Alors, je dis pas que je vais être bilingue, mais en fait, j'ai contacté Rosetta Stone et je leur ai dit, écoutez, je pars en Corée et j'ai envie d'apprendre un minimum les bases. Je veux vraiment, au moins, alors, je vais pas là, on est en juillet, on est le 1er juillet. Vraiment, c'était ma résolution du 1er juillet. Là, ils font des résolutions le 1er janvier, moi, c'est le 1er juillet. Donc, j'ai 2 mois et demi. Et je leur ai dit, alors, je veux pas être bilingue. Et ils sont très honnêtes avec moi. Ils m'ont dit, c'est pas en 2 mois et demi. Même si tu utilises l'application, tu vas pouvoir avoir de bonnes bases. Mais tu vas pas devenir bilingue non plus. Et ils m'ont dit, par contre, tu peux avoir des bases, quoi. Et au moins, avoir des débuts de discussion, demander comment ça va, tout ça. Et je leur ai dit, écoutez, vous savez quoi? Je challenge. Je veux prendre cette collaboration et vraiment faire du début à la fin. La vidéo où je me fais opérer les yeux et en même temps, j'apprends le coréen. Enfin, je sais pas quel thème elle aura cette vidéo, mais je veux apprendre un minimum le coréen. Grâce à Rosetta Stone, je vais me lancer. Et après, là-bas, j'ai un ami coréen en Corée et je vais devoir lui parler en coréen. Voilà, on va avoir un échange en coréen. Voilà. Donc, let's go. D'ailleurs, je sais pas, moi, Rosetta, je l'utilise toujours sur le portable. Est-ce que je peux l'utiliser sur l'ordinateur? Bien sûr que oui. Oh, coréen. Allez, let's go. Démarrer. Oh là, oh là. 안녕하세요. 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 Ouah, je trouve pas, je suis coréenne en fait. Ah. Bon allez, je vous laisse, je vais vraiment me concentrer, je vais travailler. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me. XOXO, no tono. Bon, je teste un nouveau K-drama. On est à 15 jours avant le départ. La vie portera ses fruits. Oh bon, je vous dirai si jamais j'aime bien ou pas. Apparemment, il fait vachement pleurer. Je crois que La Reine des Larmes aussi, j'avais pas mal chialé. Mais bon, je vous dirai. Je le mets en sous-titré. Comme ça, au moins, ça me fait travailler l'accent. Enfin, l'accent. Les intonations, les paroles et tout. Là, on est le 2 septembre. Donc, je pars dans moins de 15 jours. Ça y est, le rendez-vous, tout est pris. Je me fais opérer le 18 septembre. J'ai demandé à la clinique et tout si je pouvais filmer. Ils m'ont dit OK. Juste, je me rends compte plein de petits trucs. Le pote, vous savez que je vous avais dit qu'on allait voir là-bas. C'est pour ça que j'apprenais le coréen. Pour déjà avoir un peu de discussion avec lui. Et bien, il rentre en France le jour de mon opération. Donc, on va se voir vite fait la veille. Moi, c'est en train de me stresser
stressée parce qu'en fait je suis en train d'apprendre le coréen. Alors c'est pas mince à faire, je vous avoue, c'est vrai que c'est pas comme l'anglais, c'est pas aussi natif, donc c'est beaucoup plus compliqué. J'ai appris plein de mots, mais je sais que je suis incapable là de pouvoir tenir une conversation. Enfin, on faut se mettre à l'évidence, il me reste 12 jours. J'ai essayé d'en faire un peu chaque jour ou tous les 2 jours et tout, mais j'étais pas assez sérieux là-dessus. Du coup là je suis sur le site et je me demande si je vais pas changer la langue et reprendre l'anglais, parce qu'en fait je vais aller me faire opérer des yeux tout seul. Donc alors il y a une équipe qui parle anglais, mais moi mon anglais c'est pas, voilà, donc je me demande si je vais pas là reprendre l'anglais. Voilà, reprendre l'anglais pour pouvoir réussir à parler anglais tout simplement. Parce qu'imaginez, il me parle un truc et je ne comprends pas. Je suis comme une merdasse là-bas. Genre, elle me dit vos yeux sont asséchés, ou alors retournez les yeux à droite et je sais pas, et le laser me crame l'œil. Donc là, je me dis, c'est bien d'apprendre le coréen, mais je pense que le plus important, c'est quand même vraiment peaufiner l'anglais. Moi, j'étais à l'unité 3. J'étais à l'unité 3, travail et école. J'avais bien avancé quand même parce qu'il y en a quand même pas mal. Quand même pas mal de trucs. J'avais fait la présentation des 3 premières unités et je voulais voir maison et santé. Oui, il y a. Putain, c'est par thème. Ça, c'est génial que ce soit par thème. Mais vraiment, je suis vraiment contente de faire une collab avec eux parce que c'est tourisme et loisirs, le tourisme aussi, profession. Ouais, il faudrait que je fasse ces 3 unités-là. Milieu médical et tout. Enfin, genre, il va falloir que j'ai un vocabulaire, des mots, voilà. Donc, je pense que ça va vachement m'aider pour structurer mes phrases. Donc, on va partir sur l'anglais. D'ailleurs, je vous recommande, je m'arrête pas là, on n'est toujours pas parti en Corée. Je vous recommande le K-drama, La vie portera ses fruits. J'en suis à l'épisode 7 et je fais que pleurer, ma race maudite. Mais quand je vous dis pleurer, c'est que j'ai les larmes, ce qui est cool. Il est génial. Je pense que je l'aurai fini dans cette vidéo. Bref. Je pense que là, je vais apprendre petit à petit l'anglais. Je vous ferai des updates des mots que j'ai réussi à apprendre sur le milieu médical. Je pense qu'on fera un recap là-bas. Je pense que là, la prochaine fois que je filme, on est en Corée du Sud, on est la veille et j'apprends tous les mots du milieu médical qui vont me servir en anglais. On va s'entraîner ensemble, d'accord? Non, parce qu'en fait, je suis en train de vraiment stresser. T'imagines? Il me rate l'œil. Non, il me rate les yeux. Putain, un œil sur 2 à la limite. Non, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Allez, bisous. Il faut quand même que je vous montre ça. Là, je suis dans l'appartement où je suis actuellement à Séoul. Je vais prendre l'ascenseur. L'ascenseur qui est juste ici. Bougez pas, je vous retrouve dans l'ascenseur. Là, je descends au rez-de-chaussée. Bon, le rez-de-chaussée, ici, c'est le premier étage. C'est drôle parce que nous, premier étage, je crois que c'est déjà, t'as rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième. Eux, c'est premier, c'est rez-de-chaussée. Je suis littéralement sortie de l'ascenseur et il y a la pharmacie juste là. Et en plus, j'ai besoin d'une pharmacie vu que je me fais opérer après-demain. Annyeonghaseyo. I have surgery, eyes surgery in 2 days and I need eye drops. Eye drop? Yeah, for my surgery in 2 days. Do you have some prescription? No. No? No. Dites-vous que je suis quand même assez fière parce que je crois que sur cette chaîne, vous m'avez jamais vu parler une seule fois en anglais ou genre juste good morning. J'ai quand même commencé par bonjour en coréen. J'ai fait ce que j'ai pu, d'accord, avec le stress. Ça se trouve, je l'ai très mal dit. Et après, en fait, j'ai coupé parce que il fallait que j'explique parce qu'il me demandait si j'avais une ordonnance et j'étais là, non, j'ai pas d'ordonnance. C'est pour après l'opération et tout. Donc, il m'a dit, ah bon, ils vous ont pas donné d'ordonnance? J'ai dit, non. En fait, il y a marqué que je dois acheter des gouttes pour les yeux pour après l'opération et tout. Il m'a dit, d'accord et tout. Je lui ai montré la clinique. Il a fallu que je monte sur le portable, donc j'ai dû couper. Et du coup, j'ai pris 2 trucs parce que je savais pas lequel il fallait. Et je pense que le jour de la clinique, je vais aller les voir et je vais leur dire lequel des 2 j'utilise. Parce que là, il m'a expliqué, il m'a dit alors celui-là, c'est pour recovery, c'est ça y est, moi je me reprends en anglais. Guérir. Et l'autre, c'est juste des fausses gouttes. Et je crois qu'il me faut des fausses gouttes. Mais je sais pas s'il fallait aussi que je guérisse. Bref, voilà. Là maintenant, nous allons aller à la clinique. C'est pas aujourd'hui, c'est après-demain. Mais ça me rassurait d'aller à la clinique avec vous. Voilà. Donc on va y aller maintenant. La clinique, elle est à 350 mètres. Voilà. J'ai changé le Airbnb et tout. J'ai pris un Airbnb encore plus près. Parce qu'en fait, j'avais vraiment peur. Comme vous savez, mon pote, il peut pas être là le jour de l'opération. Et en fait, c'est compliqué de marcher quand on se fait opérer des yeux. Donc du coup, je me suis dit, comme je suis tout seul et je dois me démerder, je me suis dit qu'il fallait quand même que je prenne un truc assez près de là où je vis. Parce que si je vois très flou, je suis même pas sûre de réussir à rentrer. Du coup, là, je vais faire le chemin aujourd'hui. Je vais le refaire demain. Voilà. Je vous ai même pas dit bonjour. Je vous ai même pas dit, oh, ça y est, on est en Corée. Mais je suis arrivée ce matin en Corée, mais je suis quand même un peu stressée. Donc du coup, j'ai pas trop filmé. Je suis arrivée à l'hôtel. Flotter, mais c'était je sais pas s'il y avait un typhon, j'en sais rien. J'ai carrément su une notif, vous savez, les notifs alarmes. Je sais pas si vous avez vu mon vlog sur la Corée du Sud, mais en fait on reçoit des fois des alarmes s'il y a des tremblements de terre, s'il y a des accidents et aussi voilà, quand c'est ça. Donc je coupe parce qu'il faut quand même que je regarde mon GPS. Donc du coup je suis arrivée ce matin à 7-8 heures. Là il est 17 heures, je suis restée au Airbnb toute la journée parce qu'il flottait et en même temps je stressais, donc j'ai fait de l'exercice. Du coup aujourd'hui j'ai pas mal travaillé mon anglais, j'ai essayé d'apprendre plein de mots en rapport avec les yeux, en rapport avec la médecine pour m'en sortir.
Voilà. Et là, je commence à être pas mal calée. Donc après-demain, il y a l'opération. Normalement, là, je suis censée être bientôt arrivée et j'espère, parce que ça voudra dire vraiment que c'est faisable. Je crois que j'ai juste à légèrement tourner. Là, j'ai fait une ligne droite depuis le Airbnb et je crois que j'ai juste à tourner à gauche. Mon Airbnb, il est au fond de la rue, on va dire au bâtiment un peu blanc là. Vous voyez, blanc-marron. Et je crois que, si j'ai pas de bêtises, la clinique, elle est là, elle est dans cette tour-là. Ouais, bah c'est bon, bah c'est cette tour. Ah bah franchement, j'y suis en 2 secondes, donc ça me rassure. C'est juste, j'aimerais savoir où je dois traverser. Bon, on va pas se mettre devant, ça sert à rien, mais en tout cas, c'est cette tour-là, qui est très belle d'ailleurs. Je sais pas du tout où est le stop, le passage piéton. C'est pas mal de le savoir, ça. Ok, il faut que je passe un sous-sol. Ça mon kikine. Passer le sous-sol, monter les escaliers, on va le faire en fait. On va traverser, on va essayer de comprendre comment on traverse, parce que là, je sens le stress le jour J, là. Je suis complètement perdue. Je suis sortie par une sortie, c'était pas celle-là. Enfin, je crois pas. Enfin, je vois le bâtiment, mais c'est pas du tout l'entrée de métro que j'ai vue. Bon, il va falloir que je me concentre, parce que là, je peux pas faire ça avec mes yeux. Parce que sinon, je vais vraiment me perdre. Je vais angoisser si en plus je suis aveugle. Je déclare pas forfait, je retente. Je crois que c'est la sortie 9 qu'il faut que je trouve. C'est marqué en gros sortie 9. Ok, il suffit juste de lever les yeux au ciel. Sortie 9-10. C'est bon. J'ai trouvé la tour, enfin. C'est bien là, B2, je reconnais le logo. Alléluia. Voilà. Bien rentré. Ah ouais, non, mais là, l'angoisse, je me suis dit, putain, ça y est, je vais jamais réussir à trouver cette tour. En fait, si, franchement, si tu déstresses et tu te dis, voilà, sortie 9, cherche la sortie 9, tu cherches un chiffre 9. Ça peut être écrit en coréen, il y a juste à regarder le 9, ils ont les mêmes chiffres que nous. Donc voilà, mais je suis content, c'est vraiment pas loin. C'est littéralement à moins de 5 minutes à pied. C'est de la ligne droite, sauf, bien entendu, sous-sol, mais je pense que je peux m'en sortir dans 2 jours. Je suis pas à l'abri de refaire le trajet demain. Et puis, de toute façon, après demain matin, il faudra que je fasse le trajet pour y aller. Je vous explique comment ça va se passer, vite fait. Et après, on se retrouve après-demain. On va s'en sortir. Et en plus, je peux prouver que je vais me faire opérer des yeux dans un pays qui n'est pas le mien, tout seul, en parlant anglais comme une vache espagnole, même si je me débrouille quand même. Franchement, j'ai une vue incroyable. Voilà, je suis dans le quartier Gangnam. Alors c'est pas du tout le quartier que j'aurais voulu dormir de base. Enfin, c'est pas je l'aime pas, mais bon, c'est pas le quartier que j'avais le plus aimé quoi. Mais c'est vraiment à côté de la clinique. Hein. Et pour vous expliquer, on va faire le matin. J'ai rendez-vous à 9h30. J'ai une série de 60-70 tests à faire le matin pour vérifier que mes yeux sont aptes à la chirurgie, sachant qu'il y a 3 chirurgies possibles, 3 ou 4 chirurgies possibles. Et moi, je veux faire soit Smile, soit LASIK. Je veux pas faire une autre parce qu'il y a beaucoup plus de convalescence. Smile ou LASIK, dès le lendemain, tu retrouves quasiment toute ta vue. Tu vas avoir un petit peu du mal avec les lumières, mais sinon c'est voilà putain, je l'ai encore en anglais, le recovery, quand tu es putain, mais attends, le mec il sait pas il trouve les mots en anglais mais pas en français, le réhabilitation, bon bref, pour aller mieux là, voilà. Donc du coup je vais faire celui-là ou celui-là. Si jamais, ça se trouve cette vidéo va être super courte, si jamais ils me disent vos yeux ne sont pas aptes pour l'opération, la vidéo s'arrête. Voilà. Non, mais on va croiser les doigts que non, surtout que j'aurais pu en France faire les tests pour vérifier si mes yeux étaient déjà aptes, mais comme quand tu veux prendre un ophtalmo, t'as le temps de te crever les yeux ou perdre encore de la vue avant de repasser, le voir, donc du coup, et puis j'ai pas d'ophtalmo traitant, donc... Après ça, après les 70 tests, je rencontre le chirurgien me dit si tout est bon ou pas entre midi et 2, et après il me dit, on se retrouve cet après-midi pour l'opération, et puis après c'est fini. Ça dure quelques secondes pareil, c'est un quart d'heure en tout, mais c'est quelques secondes pareil. Ça se trouve ces lunettes, elles vont dégager. J'en ai marre des lunettes, vraiment je vous jure, j'en ai marre. Et là ils me disent, oh t'es beau avec les lunettes, je m'en fous. Tu vois, t'es allongé dans le lit, tu regardes un film, voilà, ça fait ça fait mal, ça se raye, ça se tâche. Bref, je vais manger un petit peu. J'ai mangé mes onigiri, vous le savez, hein, comme à chaque voyage, hein, quand je voyage, je oublie de bouffer. Donc là, ça fait 24 heures que j'ai pas bouffé. J'ai mangé dans l'avion, il était 13 h je crois dans l'avion. Puis aujourd'hui, là, il est 17 h, j'ai pas bouffé. Voilà, donc je vais manger. Situation d'urgence, peut-être en avoir besoin moi de ça. The boy has a wound on his knee. Ça, c'est pas mal de savoir que wound, c'est blessure, je vais pas mon sang. I choked during lunch yesterday. My father helped me. Ah, c'est tout fait. Putain, ça c'est pas mal parce que si je fais une crise de cardiaque, pas cardiaque, qu'est-ce que je raconte, mais à la clinique je fais une crise d'angoisse, c'est bien de savoir ça. I choked during lunch yesterday. Fortunately. Oui. Ça y est, c'est le jour J. C'est le jour de l'opération. Là, il est 8h40 et dans 50 minutes, je serai déjà à la clinique en train normalement de commencer les tests. Et je suis pas stressée. Hein. Franchement, c'est pas l'opération qui me stresse. Je me dis, tout le monde me dit ça va super vite et tout. T'as pas le temps t'as l'impression t'as un œil de fait, l'autre de fait et puis c'est fini. Donc je suis pas angoissée. En fait, le seul truc qui m'angoisse, c'est le trajet retour. Voilà, c'est réussir à rentrer à l'appartement. Bon, j'ai fait l'aller, il s'avère que hier, je me suis trompée avec le taxi. Je me suis arrêtée à la clinique, comme par hasard. Mais vraiment à côté de la clinique, à 5 minutes de la clinique. Donc en fait, je marchais, j'étais oh mais je suis à la clinique. Donc j'ai refait encore le trajet pour rentrer. Donc ça fait quand même 3 fois que je le fais. Ça devrait le faire, je connais tout par cœur. Hier, j'ai visualisé le chemin, carrément, avant de dormir. Et j'étais là, c'est bon, tu le connais par cœur. Mais en fait, il y a des nouvelles angoisses qui se créent. C'est en fait, on me dit, tu vas vraiment voir flou, les trucs de près, tu les verras pas. Et là, je me suis rappelé que ici, la
l'appartement, il est à système de digicode. Pour entrer, en fait, c'est pas une clé dans l'appart, c'est des codes. 6 chiffres plus une étoile. Donc, je suis en train de visualiser le tableau de bord, quoi, le truc, pour me rappeler où sont les chiffres. J'en suis là. Parce que je me dis, en fait, si vraiment je vois pas, comment je vais pouvoir rentrer dans l'appartement? Je peux pas demander à un voisin de taper le code, on sait jamais, même si, bon, la Corée, c'est pas du tout l'endroit où tu te fais voler et tout. J'ai pas envie que c'est pas mon appartement, j'ai pas envie que les voisins, en plus, sachent le numéro, alors que, voilà. Je sais pas, bon, de toute façon, voilà. J'essaierai de filmer quelques passages et tout dans la journée pour vous montrer un peu ce que je peux filmer, parce que je peux pas filmer les clients dedans. Et en fait, c'est une usine, hein. Il y a énormément de personnes, donc je sais pas ce que je pourrais filmer. Mais au pire, si je ne peux pas filmer beaucoup de choses, j'essaierai de filmer quelques petits trucs et je vous expliquerai au compte-gouttes ce que j'ai fait et tout. De toute façon, j'aurai une pause à midi pour vous dire plus précisément tout ce que j'ai pu faire le matin. Parce que vraiment, le matin, c'est full consultation et test, plein de tests. Je crois qu'il y a une série de 60 tests à faire pour les yeux. Une fois que c'est fait, il y a une pause le midi. Je vois le chirurgien et après l'opération. Donc, il y a vraiment une pause. Donc, on pourra discuter. Moi, j'en profiterai de cette pause, en fait, pour aussi acheter la bouffe de ce soir. Parce qu'en fait, je calcule tout ça. Je me disais hier soir, mais James, tu seras pas apte à commander sur ton portable ou aller chercher à bouffer. Ça, à chercher à bouffer, je m'étais dit, bah, je commanderai sur le portable. Mais en fait, je serais pas apte. J'aurais pas les yeux pour... Enfin, normalement, on m'a dit, écouter des podcasts. Voilà ce que tu peux faire. Donc, déjà, pour aller jusqu'à l'application de podcast, ça va être quelque chose. Mais je pourrais pas faire grand chose. C'est comme commander un taxi. Je peux pas le faire avec mon portable. Mais si vraiment mes yeux sont vraiment HS, bah, je demanderai au personnel. Hein. Je leur dirai, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me prendre un taxi? C'est pour ça que je vais aller retirer aussi, parce que si j'arrive pas à le faire avec mon portable, de réserver, bah, d'appeler un taxi, ils le feront venir et moi je paierai en monnaie. Et ça, j'ai pas retiré. C'est vrai, je le fais à chaque fois et là, j'ai pas retiré de l'argent coréen. Enfin, des won, si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est des won ici. C'est l'après qui me fait peur, c'est de me dire comment je rentre. Une fois que je suis arrivée ici, je me dirais c'est bon. Ça me bat le stress, non? Je me dis bon bah écoute, c'est une opération quoi, mais je suis pas anesthésiée complètement, c'est juste mes yeux qui seront anesthésiés pour pas sentir la douleur et puis voilà. Bref, je vous tiens au courant quand je suis arrivée à la clinique. Ce bâtiment, vous le connaîtrez par cœur, hein. Le jour où vous venez à Séoul et que vous passez dans le quartier de Gangnam, qu'est-ce que je dis? Gangnam, vous allez me dire oh, c'est là où il s'est fait opérer, non? Enfin, si les tests sont concluants, parce que ça se trouve, je vous dis ça se trouve, vous me direz ah non, mais vos yeux sont pas aptes. Imaginez, la vidéo, elle s'arrête là. Je me bats si je la publie, ça n'a aucun sens, si. Bon, on verra bien. Parce qu'il y a des pourcentages, je crois qu'il y a 10-15% de personnes qui ne sont pas aptes à l'opération. Une personne sur 10, hein. Vous connaissez ma malchance. Après, je prends ça comme un signe. Si on me dit non, mais vos yeux sont pas aptes, je me dirais bon, bah écoute, ok, il faut que j'aille au B2. Mon rendez-vous est à 9h30. Je suis arrivée à 9h12. Ça, c'est moi. Le jour où j'arrive en retard quelque part, notez-le dans le calendrier parce que c'est pas demain la veille. Ça y est, je suis arrivée. Donc, du coup, j'attends maintenant. Si je vais ici. Là, j'attends dans la salle d'attente parce que je suis 10 minutes avant. Je suis le genre de client qui arrive, enfin, patient qui arrive 3 ans avant la guerre et dont ça énerve. Voilà, ça les énerve pas, ils sont pas alarmés. Voilà. Du coup, j'attends sagement. J'ai une série de cachets, de trucs. Il m'a tout expliqué, mais je vais relire ça en arrivant. Je vais faire les courses parce que effectivement, ce soir, je n'aurai plus le droit aux écrans. Donc je pense que je vous filmerai après, mais en mode dans le noir, vous ne me verrez pas. Et je vous expliquerai comment ça va. Et je vais vous faire un topo à l'arrivée. De toute façon, là, je rentre. J'ai une pause de 2-3 heures. Ça y est, je suis rentrée. Je vous fais le topo. J'ai filmé un petit peu les endroits, mais bon voilà, j'ai pas le droit de filmer quand t'as des gens. Et c'est quand même un peu l'usine. Il y a pas mal de monde, donc c'était difficile à filmer. Au début, j'avais un peu peur. Je me suis dit, vraiment, ça fait usine. Et en fait, quand t'es étranger, du coup, t'as quand même quelqu'un qui est bilingue, qui vient te parler après, qui te fait un récap de tout. En fait, la première étape, c'est, vous voyez, je vous remonte, les espèces de sièges à la chaîne, là, avec plein de machines. En fait, tu les essayes quasi toutes. J'ai dû en faire 20 à 30, je crois. 20, au moins, ouais, allez, 15-20, peut-être j'exagère, 15-20. Après, il y a aussi des tests dans une pièce où elle te fait lire les lettres. Vous savez comme en France, elle te fait lire les lettres pour voir ta vue et tout. Très étrange, moi, ma vue a baissé plus d'un œil que de l'autre. J'ai une vue plus basse d'un œil que de l'autre. Voilà, avant, j'avais les deux yeux toujours pareils. Et en fait, j'en ai un plus prédominant. Apparemment, celui de droite est plus prédominant. Après cette batterie de tests, t'attends dans une salle, t'attends. Et là, t'as une femme qui est là vraiment, qui est bilingue et qui, du coup, vient te parler, t'expliquer tout ce qui va se passer, tout ce que tu peux faire. Mes yeux sont aptes à toutes les chirurgies. J'ai pris la crème de la crème. Il y avait, moi, je voulais faire Smile, c'est la moins invasive. Il existe Smile Pro, qui est récent depuis, je crois, 4-5 ans, même peut-être un peu plus. Et celle-là, elle est encore moins invasive. Bon, elle est peu connue du grand public. Donc, c'est-à-dire que, je vous le dis maintenant, si vous voulez faire, vous venez en Corée, vous voulez faire Smile ou la Zig, vous pouvez, et vous pouvez faire un réajustement en France, vous expliquez, c'est bon. De plus en plus de cliniques sont adaptées à Smile, surtout en région parisienne. La Zig, c'est développé. Mais bon, la France est un peu en retard là-dessus. Moi, j'ai fait Smile Pro. Faut savoir que Smile Pro, j'ai regardé sur Internet, c'est une dernière machine, dernier cri, qui est vraiment la mieux, la meilleure. Mais en France, elle n'est pas du tout développée. Donc, si jamais vous avez besoin d'un réajustement ou quoi, ou vous avez de l'argent et pouvez vous permettre de revenir ici, ce que je me permettrai, si jamais parce que je vois que vraiment
vraiment, c'est les meilleurs. Vu comment c'est expliqué tout, tu sens que tu as une batterie de test, jamais vu autant de machines. Et je pense pas que quand je vais chez l'ophtalmo, jamais vu autant de machines. Vraiment, on fait des trucs, je suis là, mais j'ai jamais fait ça. Vraiment, ils connaissent, ils ont même vérifié plein de trucs et tout, des glaucomes et tout pour vérifier, enfin tout un truc. Donc je me permettrai de revenir ici si tu vas faire un réajustement. C'est très rare, je crois que c'est de l'ordre de moins d'1% pour de la population qui vient refaire un réajustement. Mais bon, si jamais je reviendrai ici pour faire un réajustement parce qu'ils ont la machine. En France, cette machine, elle est pas développée de Smile Pro. Donc si vous venez en Corée, vous dites oui, je fais le meilleur, c'est plus cher, mais je réajusterai en France. Bon, à moins que ça se développe dans les prochaines années, là, voilà, je vous conseille à la limite de faire Smile ou LASIK et de réajustement en France si jamais. Voilà. Après, moi, mon expérience était vraiment bien. Sachez, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas payée et je n'ai pas été remboursée l'opération. Je vais la payer cet après-midi parce que ils m'ont proposé de me le faire gratuitement en échange de parler d'eux, ce que je suis en train de faire, mais je le fais totalement libre et je peux vous dire ce que je pense. Et puis de toute façon, c'est interdit en France d'être payé ou d'avoir une opération gratuite. Sinon, ça pourrait biaiser ce que je suis en train de vous dire. Je veux pas ça, je veux pas de problème, je veux pas d'amende et puis c'est totalement neutre. Moi, j'ai eu aucun souci. La meuf, elle parlait anglais. Alors, il y a des fois, je comprenais pas, mais je pouvais lui demander de répéter. Ou après, il y a des papiers. Par exemple, là, je suis allée à la pharmacie parce que du coup, il faut que j'achète. J'ai acheté un nombre incalculable de cachets. Genre, voilà. J'ai acheté aussi des larmes assez pour tenir 3 semaines, vu que je suis 3 semaines ici. Enfin, en Asie, vu qu'après, je pars au Japon. Donc, j'ai acheté d'autres larmes. Ça me permet de tenir 3 semaines et après, en France, j'en rachèterai à la pharmacie. Parce que les cachets, c'est plus pour aujourd'hui et demain. Je crois que ouais, c'est vraiment... Je vais regarder. Tout est remarqué. Tu vois, c'est marqué en coréen. Ils ont mis des étiquettes en anglais. J'ai aussi un rappel totalement en anglais de tout ce que sont mes produits. Je vais vraiment me familiariser avec ça maintenant parce que tout à l'heure, je ne verrai rien après l'opération et je me rappellerai plus quel cachet prendre. Je pense que je vais préparer même les cachets à l'avance. Vous voyez, je vais les poser sur la table pour savoir lequel je prends et tout. Comme ça, j'ai pas besoin de réfléchir ou de lire parce que je serai incapable de lire. Elle m'a dit que je verrai beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement avec Smile Pro, que je peux marcher dans la rue jusqu'à... Elle m'a dit, vous pourrez, voilà. C'est juste que ce sera plus sensitif les lumières, notamment les flashs de nuit, mais je passe à 3h30 de l'après-midi. Je dois être à 14h30, je passe à 3h30, donc ça c'est bon. Mes yeux, il y aura pas la lumière. Et puis j'ai les lunettes de soleil. Donc elle m'a dit non, il n'y a pas de souci, vous pourrez rentrer. Un peu plus avec Smile Pro, en plus, c'est encore moins invasif, vous aurez encore moins de gêne. Après, j'ai pas le droit d'utiliser le portable de la journée, enfin après l'opération. Donc ce que je ferai, c'est que je pense que je réussirai à vous filmer parce que bon, avec l'iPhone, il y a une touche maintenant que t'appuies, hop, direct, t'as l'appareil photo. Je pense que vous filmez pour vous dire comment ça s'est passé. Juste pour vous dire c'est ok, tout va bien. Et après, demain, je vous expliquerai vraiment tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, la durée, les trucs quoi. Maintenant, ils m'ont dit, vous pouvez rentrer, aller manger un bon lunch. Du coup, je me suis acheté des onigiri pour ce soir parce que je vais pas cuisiner. Là, peut-être que je sais pas où je vais me commander un truc ou après j'ai assez d'onigiri. J'ai aussi pris des petits trucs comme ça, des petites boissons. Je pense que j'en reprendrai une avant de partir, genre pour me donner du boost pour y aller. Mais je suis pas stressée. Alors là, peut-être que ça va arriver au dernier moment. Je vais être ultra stressée, mais là, point du tout. Mais je pense à plein de trucs. Moi, c'est ça, vous savez, quelqu'un d'angoissé de base, c'est qu'il réfléchit à tout à l'avance. Et donc là, même si je suis pas angoissée, je sais que déjà, je me dis, ferme déjà les rideaux avant de partir, comme ça, quand t'arrives, t'es déjà dans le noir. Parce qu'elle m'a dit, soyez dans le noir, pas de réseau, et à partir de demain, vous pouvez aller sur votre portable. Je vous dis à tout à l'heure. Je vais pas pouvoir filmer l'opération, donc je vous filmerai l'attente, tout ça, j'essaierai. Là, ce matin, je voulais vraiment être concentrée sur tout comprendre. Bah, regardez les cachets. Vigamax, in the morning, afternoon and evening, 3 times a day. Ok. Leberwurst 4 times a day. Please make sure to use it last. En dernier. Ah d'accord, il faut l'utiliser en dernier. Oui, je disais, je suis pas angoissée. Par contre, quand je vois tous ces cachets, tous ces trucs dans les yeux, c'est là où je me dis, là par contre, c'est en train de m'angoisser. Parce que je me dis, il faut pas se gorer. Là, j'attends ma bouffe. Je me suis commandé un plat thaïlandais. Oui, je suis en Corée, j'ai commandé un plat thaï. J'avais envie. Ouais, j'ai des nems, du poulet, de la crevette. Ah, je vais même pas filmer quand je suis arrivé. Direct, j'ai attaqué. Moi, j'avais faim. Je me suis dit, on mange. Et ensuite, je filme. Et Ça y est, je m'apprête à partir là dans 5-10 minutes. J'ai fermé les stores. Je peux pas faire plus sombre. Let's go. Ça y est, moi de me dire que je vais retrouver la vue et que je verrai mieux après. Je touche du bois. Là, je touche tout le bois possible. C'est pas vraiment du bois, mais voilà. C'est pour ça que je stresse pas. C'est des années de délivrance. Voilà, je vais aller aux toilettes et après des secondes. Bon, moi, je vais pas vous raconter les détails, je vais aux toilettes, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, ça n'a rien à voir dans la vidéo. Normalement, là, j'attends parce que je suis arrivée 10 minutes avant, donc j'attends à l'accueil de l'accueil. Normalement, c'est la dernière fois que vous me voyez avec des lunettes de vue. Voilà, je dis ça, je dis rien. Alors, j'ai eu un second recap. C'est bien parce qu'il répète plusieurs fois, heureusement, parce que comme je suis nulle en anglais, qu'on me répète, ça me permet de réemmagasiner toutes les infos. Bon, je dois pas faire de sport pendant une semaine, c'est vraiment dommage, parce que même 2 semaines, parce que je suis un très grand sportif, donc ça me fait vraiment chier, quoi.
Là, j'attends parce qu'après, je vais passer là-bas. Là, j'ai mis mes affaires ici. Et après, là, je passe là-bas à la chirurgie. Bah, écoutez, ça y est. J'ai pas pu vous filmer, ça s'est passé. En fait, elle m'a dit, vous devez laisser votre téléphone et tout. J'ai laissé mon téléphone et voilà. C'est tout. Et je vois flou. Mais franchement, je peux rentrer tranquillement à la maison. Large. Enfin, franchement. J'ai fait tout un coin pour rien. Bon, là, j'ai pas le droit d'utiliser le portable. Donc là, je vous filme. Il n'y a pas de flash. Je regarde pas l'écran. C'est dans l'autre sens. Mais regardez, je peux ouvrir une porte et tout. Hein. Wow. Je peux rentrer largement. Je me suis stressée pour rien. Je vais quand même me concentrer quand j'arrive dans le métro et tout. Mais ça s'est passé super vite. Je vais juste là, il faut que je rentre. J'ai mis quelques gouttes. Il faut que je fasse tout un truc et qu'après je dorme 2 heures. Je ferme les yeux 2 heures et tout. Puis après, je pourrai au moins ouvrir les yeux. Mais je dois plus utiliser le portable. Donc là, au moins, je vous tiens au courant pour vous dire. Enfin, la vidéo sera sortie. Ça fera déjà 2 semaines pour vous tenir au courant. Merci de m'avoir suivi. Je pourrais pleurer parce que je me dis que normalement, je vais retrouver la vue. Et je peux vous dire quand on est myope et qu'on peut même pas utiliser la voiture sans les lunettes, je peux vous dire que c'est quand même assez violent. Et vous savez que là, déjà, je vois flou, mais de loin je pourrais pleurer. Écoutez, j'attends là, bon, j'ai pas mis le flash, donc de toute façon je peux pas voir l'écran est de l'autre côté. J'attends là, il faut que j'attende toutes les 5 minutes, j'ai 5 trucs à mettre, toutes les 5 minutes j'ai une pause, il faut que j'attende que ça agisse. Et je mette là, j'ai le dernier truc, c'est le gel, après je vais aller m'allonger. Mais je commence à voir de loin, je peux vous dire que c'est... Ça fait depuis, j'ai 18 ans, je commençais à de moins en moins voir. Là, quand je vous parle, j'ai l'impression d'être aveugle parce que je regarde pas l'écran, mais j'ai les yeux un peu éclatés. Mais en fait, je vois flou. Enfin, c'est-à-dire, je vois un peu ombragé, mais de loin, je vois. En fait, je sais pas comment dire. Je vois flou même de loin, mais pas flou comme un myope. C'est juste flou, genre, je sais pas. C'est incroyable. Il y en a plein qui m'envoient des messages qui me disent, mais t'es plus beau avec tes lunettes. Mais je m'en branle d'être beau, moi. Je veux juste voir, j'en ai marre des lunettes. J'en ai ras le cul de les chercher, j'en ai ras le cul d'avoir les lunettes rayées, de si je les oublie, je peux pas conduire. Si des fois, ben, y a des trucs que je ne peux pas faire, avec. J'ai peur de, quand je faisais du rafting au Costa Rica avec Veven, j'avais dû mettre des lentilles et tout, mais je ne les supporte plus lentilles. Des fois, j'oublie. Ça m'est déjà arrivé une fois. Je crois que c'était au cinéma, je voulais aller voir un film 3D, il me fallait les lentilles, je les avais pas. Donc, je pouvais pas voir. J'ai plus, mais t'arrive un truc. C'est handicapant, je sais pas comment expliquer. Je pense que ça va être génial parce que de loin, déjà, je vois, ça va. Je suis rentrée sans encombre, vraiment, sans encombre. Ça a été super simple. Quand je coupe la vidéo, je me relave les mains une énième fois. Je mets le dernier produit, je vais m'allonger. Je vais écouter des podcasts ou dormir. Je pense que je vais dormir. Parce que j'ai peu dormi cette nuit. J'étais pas stressée, mais comme j'avais mangé Shake Shack hier, bah ça m'a retourné le bide. Mais sinon, franchement, je suis pas déçue. Je vous expliquerai demain un peu plus comment ça s'est passé, mais en fait, ça fait limite peur. Mais ça va tellement vite que t'as pas le temps d'angoisser, de te dire, oh mon Dieu. Mais je vais vous dire un truc hyper drôle. C'est avant, en fait, elle me disait de fermer les yeux et après, ça a commencé. Elle m'a dit, quand ça commencera, je vous dirai d'ouvrir les yeux. Et en fait, moi, quand je ferme les yeux, je voyais Destination Finale avec l'autre. Tout le monde l'a vu, tout le monde a peur de ça. C'est pour ça qu'il y en a qui ne sont pas opérés à cause de Destination Finale, parce que dans Destination Finale, il y en a une qui se fait brûler l'œil avec et moi, ben, au lieu d'avoir peur, j'étais en fou rire dans ma tête. J'étais là, rigole pas, elles vont pas comprendre, elles vont dire que t'es complètement drogué. Mais dans ma tête, j'étais là, mais l'autre, elle s'est flambé l'œil dans le film. Je me tapais une barre, voilà. J'ai pas pu, comme je vous dis, filmer l'intérieur de la clinique pendant l'opération. Le monteur, ce qu'il va vous faire, c'est qu'il va vous mettre des photos. Je lui dis ça, il va me dire, mais tu veux que je les cherche où tes photos? Je l'aiderai à trouver des photos pour vous montrer un peu comment ça se passe, pour montrer un peu plus de photos et plus imagées tout le long de la vidéo. Demain, j'ai un dernier check-up à 10 h du matin pour voir avec eux. Et il me semble, après, je sais pas si dans 1 mois ou dans 6 mois, je dois avoir un autre check-up, mais celui-là, il se fait avec un ophtalmo français. Il faudra juste que je réserve à l'avance. Mais bon, comme en France, il y a un désert médicinal ou je sais pas quoi. Oh, je vais réussir à trouver. Allez, bisous. Je vais mettre les derniers produits, je vais m'allonger. Eh bien, écoutez, on est à... C'est normal que je pleure. Je suis en train de mettre mes gouttes. J'ai été opérée à 15 h et quelques. C'est du 19-20. Ça fait 5 heures. Et bah, c'est bon. Voilà, bah, c'est bon. Je vais pas sur le portable, sauf pour mettre des podcasts ou pour... j'ai appelé ma mère, mais j'ai posé mon portable sur le côté pour avoir des nouvelles de mes animaux. Tout le monde va bien. Je voulais vous montrer tous les produits que je dois mettre sur les yeux. C'est toute une routine. C'est matin, midi et soir pour la plupart des trucs. Il y a ce produit à mettre. Matin, midi et soir. 5 minutes plus tard, ce produit à mettre. Matin, midi et soir. 5 minutes plus tard, des gouttes. Matin, midi et soir. 5 minutes plus tard, des gouttes. Matin, midi et soir. Ça, c'est d'autres gouttes. Et celle-là, ça peut être toutes les heures si jamais je me sens asséchée. Et à la fin, j'ai aussi un gel. Voilà, ça c'est le tout dernier truc que je dois mettre. Donc j'ai 2, 3, 4, 5 produits à mettre. Et celui-là, je dois le mettre 5 fois par jour. Non, matin, midi, après-midi, soir, nuit. Ah ouais, 5 fois par jour. Non, matin, après-midi, soir, nuit, 4 fois par jour. Mais bon, après c'est quelques semaines et après c'est que les gouttes que je devrais mettre pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, dès que je me sentirai asséchée. Mais là ça va, la lumière ne me pète pas les yeux tant que ça. Elle m'avait dit que j'allais peut-être en chier pour par exemple conduire peut-être dans quelques semaines parce que les flashs, vous savez, extérieurs, ça peut... Du coup, je vais regarder par la fenêtre pour voir s'il y a... Non, ça me fait rien du tout. Là, il y a des... Ouh, là, il y a des cuisinières là-bas. Mais pourquoi tout est flou?
flou. C'est mon portable, il a atteint de la myopie ou quoi? Les flashs, après c'est loin, mais de là... Moi j'ai l'impression d'avoir retrouvé la vue. Alors je vois bien de loin, mais pas encore, pour moi c'est pas encore au maximum, je pense pas. Sans mes lunettes, il y a 5 heures, je voyais... J'aurais vu pas la porte en elle-même, mais ça je l'aurais vu flou. Les assiettes, j'aurais vu tout flou. Là les assiettes, je les distingue super bien. Par contre, il y aurait des écritures, pour l'instant, j'arriverai pas à lire. Après, je ne sais pas, quelqu'un de normal, si par exemple il arrive à lire ce qu'il y a écrit là dans l'évier, tu vois. Ou après c'est écrit en coréen, donc c'est sûr je risque pas. Je regardais en me disant tu vas peut-être arriver à lire, mais enfin déconne pas, c'est en coréen. Imagine le mec qui fait une opération de myopie, il arrive à qu'est-ce que je voulais dire? Et il arrive à lire le coréen, tu sais. Là, par exemple, bon, Samsung, je l'aurais lu sans mes... J'ai machinalement, je vais dire, bah attendez, j'enlève les lunettes et je vais voir si je vois le Samsung. J'oublie que je peux marcher sans mes lunettes. Mais j'ai plus les yeux rouges, déjà, j'avais les yeux un peu rouges, j'ai plus les yeux rouges. Je vais juste les reposer là, je fais un peu le malin parce que je suis en train de mettre tous mes produits. Mais après, je vais aller me rallonger. Bon, là, il fallait bien que je mange, donc j'ai mis un peu de lumière. Ce serait dommage de m'étaler la gueule au sol. Je pense que là, je suis à 80% de ce que voit quelqu'un. Avant, j'étais à 40%, je pense. Maintenant, moi, je dois être à 80%. Ouais, le écrit Shake Shack là-bas. Moi, sachez que je vois le sachet en plus gros par rapport à vous. Je le lis, mais c'est un peu flou. Donc voilà, je pense que l'écriture m'a appris. Il faut pas que je stresse et je me dis ça va arriver petit à petit. J'ai demandé à ChatGPT, je lui parle à l'oral. Il me dit non, c'est normal, ça va s'améliorer, ça peut prendre plusieurs semaines. Pas plus qu'à voir. Demain, je reprends une vie normale. D'ailleurs, j'ai posé des petites questions sur Instagram par rapport à l'opération. Donc j'y répondrai aussi. Je ferai une petite FAQ à la fin de la vidéo parce qu'il y a peut-être des questions que j'ai pas répondu. Donc je me dis, tant qu'à faire que ce soit super complet comme vidéo. Je vous refais un update. Ça y est, 2 heures plus tard, à 20h, je vous dis, j'arrive pas à le lire sur le carton. Ça y est, je lis le Shake Shack là-bas. Et bien, je suis en train de... Ah ouais, ça y est, je vois tout. C'est bien parce que, vous savez pas, mais je chiale tous les quarts d'heure en remarquant que je vois sans lentilles, sans lunettes. Donc c'est bien parce que je dois mettre des larmes artificielles, mais elles se mettent toutes seules avec moi. Voilà, parce que je pleure. Donc j'ai des vraies larmes, au moins ça humidifie les yeux. Allez, je vais me coucher cette fois-ci. Je me suis un peu endormie en écoutant le podcast sur le Titanic. Un truc d'histoire, secret d'histoire, ou je sais pas quoi. Écoutez, ça va super. Bon, bah vous, ça va moins bien que moi, j'ai l'impression. Ça fait vraiment chuter. Oh, le cri que j'ai fait. Les voisins, ils ont dû se dire, lui, soit il est allé un peu trop fort, soit il s'est tué. Tout va très bien. Franchement, là, je vais au check-up à 10h du matin pour vérifier mes yeux. Et en fait, je pense qu'on va se retrouver, je vais aller me poser à un endroit. Et du coup, je pense que c'est là-bas où je vais répondre à vos questions, vous raconter comment ça s'est passé, l'opération et tout. Parce qu'en fait, bah, j'ai réuni les questions et il y a des questions là-dessus. Donc, je me suis dit, j'allais me poser là-bas, dans un endroit calme. Et voilà, on finira la vidéo sur toutes les questions à se poser, comment ça s'est passé l'opération, comment ça a été étape par étape. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Écoutez, le plus important, j'allais vous dire oui, on se retrouve pour la FAQ, mais le plus important, c'était que ça, de voir de loin, de faire la première expérience avec vous, de voir de loin, tout simplement, je me répète. Ah, c'est même du mal à marcher par terre. Oh, c'est incroyable. Vous savez que j'ai même l'impression là qu'il me manque un truc. Genre mes lunettes, genre je me dis c'est pas normal là. Mon cerveau il a même limite ça me rassure pas d'être dans la rue sans mes lunettes. J'ai les lunettes de soleil, je pense qu'à un moment donné je vais les mettre parce que ça me fait vraiment bizarre de marcher sans avoir... je suis complètement perdue là, je suis ailleurs. En fait mon cerveau il arrive pas à comprendre comment ça se fait que là j'ai rien sur la tête. Oh, je vois. Oh mon Dieu. Je me retiens de pleurer parce que bon, les gens ils vont pas comprendre, mais je commence à avoir les larmes. Ah ouais, non, c'est incroyable. J'arriverai pas à l'expliquer, mais en fait, avant je portais des lentilles, mais ça fait au moins 2-3 ans que je porte quasiment plus de lentilles. Et du coup, là, de ne pas avoir mes lunettes, c'est comme si qu'il me manquait quelque chose. Et limite, je me sens pas nue, mais plus faible. Je sais pas comment expliquer. Du coup, j'ai envie de mettre mes lunettes de soleil alors qu'il n'y a pas de soleil, mais juste histoire de me protéger. C'est hyper bizarre. Et puis de voir, de me dire que là, ah ouais, c'est incroyable. Par contre, le chemin pour aller à la clinique, je peux plus. Oh, je connais par cœur cette tour, c'est... Bah après, je vois cette tour de manière positive, je me dire grâce à elle, voilà, je vois. Bon, j'ai eu le check-up de mes yeux, 20 sur 20, 20 sur 20. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé la vue. J'ai mis les lunettes de soleil quand même parce que j'ai pas envie de me fatiguer. La vue, là, je vais pas mal marcher et tout, un peu gambader. Enfin, il commence à pleuvoir, donc ça se trouve, je vais m'arrêter très vite. Mais voilà, 20 sur 20 sur les yeux. Incroyable. J'ai réussi à vous trouver un endroit assez calme où il n'y a pas grand monde et où je peux répondre à vos questions. Du coup, par rapport à l'opération, on est le surlendemain. Là, ça fait 2 jours que je me suis fait opérer parce que hier, je voulais vous faire la FAQ, mais il pleuvait, donc je pouvais pas aller dehors. Et du coup, je suis pas allée à la Forest, c'est où Forest. Je suis allée dans un petit parc où il y a un endroit où on peut marcher pieds nus. On peut marcher pieds nus dans la boue et tout, j'ai adoré. Et donc, j'ai réussi à trouver une petite table tranquille. J'espère déranger personne. Si vous entendez du bordel, ben, désolé. Alors, les questions. La première question, c'est: tu n'appréhendes
pas trop, tu as des craintes. Alors bon, maintenant c'est fait. J'appréhendais pas du tout. Moi, la seule appréhension que j'avais, je l'ai déjà dit dans la vidéo, c'était vraiment comment rentrer chez moi. Et en fait, pour répondre à la question, j'ai pu rentrer chez moi super facilement. Enfin, je voyais légèrement flou, mais pas comme un myope. Je voyais mieux que quand j'étais myope. Donc vraiment, aucun souci. Après, c'était littéralement à 500 mètres de chez moi. Je veux pas dire peut-être faire 1 heure les yeux, alors que tu viens de faire opérer 1 heure de marche ou 1 heure de transport en commun, peut-être que tu as les yeux asséchés. Donc ça se trouve, tu vas devoir mettre des gouttes pendant le trajet et tout, mais largement faisable. Et j'avais vraiment pas de crainte, j'avais 100% confiance. Comme par hasard, il y a des gens qui se sont mis derrière, donc c'est un bordel. J'avais 100% confiance, donc je me suis pas fait de soucis, quoi. Genre, je me suis dit, vas-y, c'est les meilleurs. Enfin, c'est les meilleurs, je veux pas dire, en France aussi, ils sont très bons, mais je veux dire, ils ont fait plus de 500 000 opérations dans la clinique où je suis allée. J'y allais les yeux fermés. Est-ce que j'ai eu une anesthésie générale ou locale? J'ai eu aucune anesthésie, ni générale ni locale. En fait, c'est des gouttes qu'on te met dans l'œil, et du coup, ça t'anesthésie l'œil. Mais tu peux bouger l'œil. C'est juste que ça t'anesthésie la douleur, mais ceux qui ont peur des piqûres, par exemple, il n'y a pas une seule piqûre. C'est vraiment, on te met des gouttes qui t'anesthésient pour pas sentir la douleur, et pour le coup, tu ne sens pas la douleur. Est-ce que c'est la même méthode au laser? Du moins, en principe. Normalement, c'est censé être la même méthode si vous faites Smile ou LASIK, c'est quasiment la même chose. PKR, j'ai aucune idée, mais Smile et LASIK, c'est en fait un laser. Faut regarder, faut fixer la lumière verte. Le laser te fait une incision, mais tu le vois pas ça. Tu regardes juste la lumière, en fait. Après, ça fait comme un brouillard. Enfin, tu deviens pas aveugle, mais tu vois pas que ça t'incise, hein. Tu vois pas d'aiguille, tu vois rien, quoi. Tu dois juste regarder le laser. Moi, j'ai fait Smile Pro, donc ça se fait en 5 secondes l'incision. Smile, c'est 20 secondes. Et LASIK, je crois que c'est un peu plus, 20 à 30 secondes. Mais bon, moi, voilà. J'avais envie de faire la crème de la crème. Mais après, vous faites Smile ou vous faites LASIK, c'est pas de la merde, hein. Vous dites pas que vous allez crever si vous faites ça. Et en fait, après que le laser est fait, le chirurgien, il arrive et moi, j'aurais pensé il te nettoie, il t'enlève la couche de myopie. Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, c'est que l'œil s'élargit et en fait, il t'enlève cette largeur-là, quoi. Et en fait, tu sens pas de douleur. Tu sens qu'il y a un truc qui se fait sur l'œil, mais c'est sans douleur. C'est comme si on faisait ça. Il s'avère que quand le laser m'a incisé, j'ai senti légèrement sur cet œil, pas une brûlure, mais un petit truc, mais genre, c'était ça. Voilà, c'est aucune douleur. Franchement, j'ai pas angoissé. Moi, il s'avère que j'ai pensé pendant l'opération à destination finale. Donc, je me tapais des lourdes barres parce que je me disais, imagine, ça se rate et ça te crabe l'œil. Au lieu d'angoisser, j'ai rigolé. Ça a duré combien de temps? Je l'ai dit. En gros, j'ai dû passer vers 15h20. À 15h30, je me faisais opérer. À 15h40, c'était fini parce qu'à 16h, j'étais déjà chez moi. 16h02, j'étais déjà à l'appartement. Ça va super vite. Je pense que c'est même pas 1 minute par œil. C'est 5 secondes chaque yeux l'incision. Et après, je pense qu'elle frotte pendant 15 secondes chaque œil. C'est 45-50 secondes la totalité de l'œil, quoi. Peuvent-ils opérer la forte myopie? Car en France, on me l'a déconseillé. Oui, je crois qu'ils vont très haut. Ils font la myopie, l'astigmatie, presbyte, enfin ils font tout. Et je crois que ça va super loin. Je crois que ça va à moins 10, non, moins 5. Enfin, ça va dans des trucs très forts. Regarde sur Internet, moi, ma clinique, c'est BNVIT. Voilà, comme je le dis, ce n'est pas du tout une collaboration. Je n'ai ni été payé, ni eu d'opération gratuite. Donc si je vous en parle, c'est parce que moi, ça s'est super bien passé. As-tu besoin encore des lunettes? Normalement, je suis censée plus avoir besoin des lunettes. Peut-être des lunettes de repos, des fois, quand tu es souvent sur les écrans. Mais ça, c'est un peu, tout le monde devrait avoir un peu des lunettes pour reposer ses yeux. C'est quand tu es beaucoup sur l'ordinateur. Mais sinon, non, pas du tout. Je suis censée plus avoir besoin de lunettes. Sinon, j'irai faire une correction. Que tu peux faire en France, d'ailleurs. Parce que j'ai appris qu'il y avait des cliniques qui faisaient aussi Smile Pro. Très rare en France. Devras-tu retourner en Corée pour faire contrôler dans les années qui suivent l'opération? Pas du tout. Alors, le jour où tu te fais opérer, oui, il faut prévoir le lendemain de revenir parce qu'il faut une vérification, un contrôle le lendemain. Donc, j'y suis allée. Moi, c'était super bien passé. 20 sur 20 à chaque yeux, tout va bien. Et puis après, il faut retourner 1 mois plus tard et 6 mois plus tard. Je vais pas retourner en Corée dans 1 mois ou dans 6 mois. Et ça, tu peux le faire avec ton ophtalmo que tu as chez toi. Moi, j'en ai pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, j'ai réservé sur Doctolib et j'ai trouvé quelqu'un. Donc, j'y vais dans 1 mois, pas loin de chez moi. Tu vas garder des séquelles? Normalement, non, j'espère pas. Ce serait pas le but. Normalement, je devrais là, pendant quelques mois, avoir une sécheresse oculaire. Donc, je mets des gouttes. Je dois mettre pendant 2 à 4 semaines des trucs pour pas m'infecter l'œil. Enfin, plein de trucs comme ça. Mais sinon, je suis pas censée garder de séquelles. C'est juste vraiment, oui, je mets des gouttes toutes les heures pour éviter la sécheresse. C'est-à-dire que là, il y a une demi-heure, mes yeux commençaient un peu pas à brûler. Ouais, c'est comme une sensation, mais pas de brûlure forte, mais ouais, c'est une brûlure, comme le matin. Genre cette nuit, je me suis réveillée, j'ai mis des gouttes. Après, chacun, il y en a qui auront moins de sécheresse oculaire. Moi, j'étais déjà sujet à ça, donc voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on conseille pour ceux qui ont des sécheresses oculaires de faire Smile ou Smile Pro, parce que c'est l'opération qui est la mieux pour ceux qui ont de la sécheresse oculaire. Mais de toute façon, quand ils vous font les tests, après, c'est eux qui vous disent ce que vous voulez. Moi, ils m'ont dit, vous avez le choix. Bon, de toute façon, je voulais déjà partir sur Smile, donc. Combien de temps nécessaire pour avoir un rendez-vous, douleur, prix, je veux tout savoir. Le rendez-vous se fait assez vite. Moi, je l'ai fait au mois, là, on est en septembre, je l'ai fait au mois d'août, mais je crois que tu peux le faire 2 semaines avant, un truc comme ça. Bon, après, de toute façon, si tu pars en Corée, tu vas pas le faire, tu vas pas partir du jour au lendemain. Donc, tu prévois à l'avance. Donc, voilà.
Mais regarde, et des fois, moi j'avais voulu regarder il y a quelques mois et c'était déjà pas encore en ligne le calendrier. La douleur, pas de douleur même après. C'est juste si des fois j'ai des petits tiraillements, mais c'est une seconde, mais c'est rien de, sinon je vous dirais franchement, voilà. Mais là, je sens que par exemple, cet œil, il travaille un peu plus là, mais il m'avait dit des fois ça va être cet œil, des fois ça va être celui-là. Et là, je sens que cet œil, des fois, il brûle là un peu. J'ai une petite gêne et après, ça va passer, ça va être l'autre. Mais c'est vraiment, voilà. Le prix, alors il faut savoir, si j'ai pas de bêtises, en France, c'est le double. C'est-à-dire que pour les 2 yeux que j'ai payés ici, en France, ce serait qu'un seul œil. Tu vois ce que je veux dire? Je crois que par exemple, Smile, c'est 1006 ou 1008 ici. En France, ce sera 1006, 1008 chaque œil. Voilà, donc c'est moins cher. Après, il faut voir avec votre mutuelle et tout. Ça se trouve en France, ce sera moins cher du coup parce que votre mutuelle le couvre. Moi, là, j'ai payé plus cher. J'ai payé 2004 parce que j'ai fait la nouvelle génération d'opérations, c'est-à-dire Smile Pro. Mais sinon, si vous faites Smile, c'est 1006, 1008 en Corée, 1006, 1008 en France, chaque œil. Encore, je le redis, je dis pas qu'il faut venir à tout prix en Corée pour faire une opération. Pas du tout. C'est juste que moi, c'était une bonne excuse pour tourner en Corée. Puis en plus, je voulais aller au Japon après. Donc, je me suis dit, bah vas-y, je fais ici directement. Est-ce que tu as été obligé que tes yeux ne bougent pas de numéro pendant 3 ans pour faire l'opération? Pas du tout. Moi, ils m'ont pas demandé si ma vue avait baissé. Alors, ils ont fait un test de ma vue pour savoir combien j'avais de myopie pour pouvoir faire l'opération. Mais ils m'ont pas demandé. Je sais qu'en France, il faut avoir une vue stabilisée. Ici, ils me l'ont pas demandé. Après, je sais pas si c'est bien ou pas bien. Après, ils m'ont prévenu. Ils m'ont dit oui, vous savez que à 20, 30 ans, même encore à 30 ans, vos yeux peuvent encore changer et peut-être vous allez encore avoir de la myopie. Du coup, il vous faudra une correction, une recorrection, enfin, c'est-à-dire une deuxième opération moins invasive. Je sais pas quoi vous dire. Moi, j'ai aucune idée. Et la dernière question, est-ce qu'il faut savoir parler anglais ou coréen? Je vous parle pas un mot coréen. J'ai tenté, annyeonghaseyo, kamsamnida. Voilà, bonjour, merci. Mais voilà, comme j'ai dit à Rosetta, c'était un peu compliqué en si peu de semaines de pouvoir tenir une conversation en coréen. Donc, j'ai préféré reprendre l'anglais et me familiariser avec des mots techniques sur les situations d'urgence et tout ça, parce que je me suis dit, bah, si jamais j'ai peur en pleine opération, que je sache dire, excuse-moi, mais là, this is an emergency, j'ai mal, it's painful, voilà, des mots qui puissent m'aider pour l'opération. Et voilà, ça, Rosetta a vachement pu m'aider. Voilà. Donc, oui, parler anglais quand même un minimum. Après, si vous avez des bases, c'est suffisant, mais si vous parlez pas du tout anglais, je vous conseille pas, parce qu'il y aura une traductrice anglaise qui sera là pour vous et pour vous aider. Par contre, il y aura pas du tout quelqu'un qui parlera français. Voilà, donc il faut quand même quelqu'un ou accompagnez-vous d'un coréen ou de quelqu'un qui parle anglais. Et après, sinon, c'est comme sur des roulettes. Vraiment, ils sont là pour aider les étrangers. Ils vous font tout un suivi, des papiers, vous rabâchent pour être sûr que vous avez bien compris et que vous fassiez pas de la merde après, que vous vous retrouvez pas avec un œil qui est prêt à éclater. Du coup, voilà. Mais par contre, il faut savoir parler un minimum anglais. Ce que j'arrive à faire maintenant grâce à Rosetta. D'ailleurs, je vous mets tout là. Je vous mets l'offre juste là en rappel si jamais vous voulez utiliser l'application pour vous familiariser avec le coréen ou l'anglais, ça vous décidez. Moi, je trouve cette application intuitive. J'irai pas critiquer les autres, mais je trouve ça bien parce qu'il n'y a pas forcément une traduction. Moi, des fois, les traductions, c'est trop bateau et du coup, je retiens pas. Là, en fait, c'est avec des images et tout. Donc, au moins, ça te permet, dans ta tête, de te rappeler avec l'image, à te dire, OK, là, c'est quand tu vas pour dire bonjour, plutôt que juste dire bonjour, je vais dire pour le coréen, genre bonjour, c'est annyeonghaseyo. Là, tu vois avec l'image et pas juste écrit. Donc, moi, je trouve ça mieux avec les images. Après, chacun voit midi à sa porte, mais c'est beaucoup mieux. En plus, tu peux essayer de le parler et l'application te dit si jamais tu l'as bien dit, si tu as une bonne prononciation. Donc voilà, profitez-en. Vous avez aussi mon lien en description, le QR code, enfin bref, vous avez la totale si vous voulez l'utiliser. Mais sinon, je suis très contente, très fière de moi d'avoir été en Corée du Sud, de me faire opérer ici. Il n'y a pas beaucoup de monde qui oserait le faire. Donc je suis quand même fière de moi d'avoir géré ça tout seul. Et j'en profite, je fais ma pub. N'oubliez pas, mon livre 3 sur les voyages sort le 16 octobre. Il est déjà en précommande. Et franchement, si vous précommandez, ça m'aide vachement parce que ça me référence avant la sortie. Et du coup, ça va mettre le livre beaucoup plus haut. Voilà, pour être totalement transparent, ça va être mettre le livre beaucoup plus haut dans le classement. Voilà, si jamais vous avez envie de vous intéresser sur les voyages, vous voulez savoir comment voyager seul, à plusieurs, si vous voulez avoir des fiches de voyage, si vous voulez avoir comment réussir alors qu'on est angoissé à voyager, enfin bref, étape par étape, bref, il y a plein de fiches qui peuvent servir à tout le monde. Voilà, je vous mets le lien en barre d'infos du livre aussi. Bisous et à la semaine prochaine. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.